Savez-vous pourquoi le tennis s'appelle ainsi ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Le nom de plusieurs sports paraît logique. Prenons l'exemple du football. Venu tout droit de chez nos voisins anglais, le nom de cette discipline se décompose en deux parties. Foot signifie pied dans la langue de Shakespeare, et ball veut dire ballon. Jusque-là, rien de bien surprenant. Le rugby possède une explication différente. Rugby est la ville où s'est créé ce sport, mais si l'on prend le tennis, l'explication derrière ce mot paraît floue et moins évidente. A l'époque, le sport à la mode est le jeu de paume. C'est simple, il s'agit de l'ancêtre du tennis. Ce sont des moines qui voulaient faire un peu d'exercice physique qui ont créé cette discipline. Une règle obligeait les joueurs à dire le mot « tenez » avant de servir. Mais les Anglais ont vite adopté le jeu de paume et l'ont pratiqué. Alors le mot « tenez » a rapidement été déformé par les Britanniques qui disaient « tenets ». Comme vous vous en doutez, tenets s'est transformé au fur et à mesure en tennis. Alors pour résumer, le mot tennis est parti de tenez. Ce verbe a fait un aller-retour entre la France et l'Angleterre pour revenir sous la forme de tennis. Le nom de ce sport est donc mi-français ou mi-anglais. C'est vers la fin du 19e siècle que le mot tennis entre officiellement dans la langue française. La preuve, le nom de la discipline fait son apparition dans le prestigieux dictionnaire Larousse. Mais il faut dire que monsieur Pierre Larousse n'a pas fait très long dans la définition. Sorte de jeu de balle dans lequel on se sert de raquettes ou de palettes de bois, c'est ce qui est écrit à l'époque. Seulement c'est à cette période que le tennis explose aux yeux du monde entier grâce à la diffusion des différents tournois, et notamment Wimbledon. Et le fait que cette discipline se popularise change tout. Par exemple, la définition du mot tennis dans le dictionnaire Larousse passe de 3 pauvres lignes à une grande et belle définition avec des photographies. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi le tennis s'appelle ainsi. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Castbox, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.